Salut! Comme prévu, bienvenue dans ce premier épisode de Dis les termes. L'objectif va être d'aborder une notion qui me semble importante pour comprendre notre monde. Et aujourd'hui, on plonge dans une notion fondamentale de la pensée marxiste, la lutte des classes. C'est un assez gros morceau pour commencer, mais je trouve la notion importante, parce qu'elle permet de sortir de certains réflexes de pensée face à certaines informations, manifestations, émeutes, actions de militants écologistes. C'est une introduction, mais que j'espère tout de même utile, parce qu'on ne va pas tout dire dans cette vidéo. On va quand même commencer par le début. La notion de lutte des classes, elle est inventée par les libéraux du 19e siècle, avec François Guizeux comme le premier d'entre eux, un historien français. Puis d'autres auteurs vont s'emparer du sujet, comme Karl Marx, et on le sait parce qu'au début de son œuvre fondamentale et la plus universelle, le manifeste du Parti communiste qu'il a écrit avec Friedrich Engels, il dit « La lutte des classes, c'est l'histoire de toute société ». Mais pour certaines personnes, le concept de lutte des classes ou de classe sociale tout court aurait disparu. On dit que nos sociétés modernes sont moins inégalitaires et qu'il y a au minimum une diminution des distances interclasses. C'est ce qu'observe le sociologue Henri Mandras, où il décrit une moyennisation de la société moderne. Surtout pendant les 30 glorieuses, les années de jouissance économique d'après-guerre. Mais il y a un problème. Déjà, la moyennisation, c'est un rapprochement, mais il reste des extrêmes, des très riches et des très pauvres. Et puis les 30 glorieuses, c'est fini. Aujourd'hui, on constate que les inégalités explosent et que chaque année, il y a des études sur le sujet. Petite pause pour vous signaler que vous pouvez retrouver toutes les études en question dans la description. Allez, je vous laisse avec Titouan pour la suite de la vidéo. En fait, ce processus, que Mandras appelle la théorie de la toupie, c'est la constitution d'une espèce de vaste classe moyenne. Mais c'est quoi la classe moyenne ? L'idée de classe moyenne, c'est quelque chose dont on entend beaucoup parler. C'est vrai que c'est un élément de langage très fort, parce qu'il permet d'englober quasiment tout le monde. Aujourd'hui, si on a un toit, un emploi et Netflix, on a tendance à se considérer comme étant de la classe moyenne. L'analyse dominante de la société d'aujourd'hui consiste à la définir en 3 blocs. Les très riches, les très pauvres, et au milieu, l'énorme classe moyenne qui prend toute la place. Les gens ne se revendiquent pas ou plus prolétaires, parce que la culture, les médias, bref, rien ne donne envie de se revendiquer comme tel. D'ailleurs, ça arrange bien la classe bourgeoise, ou les capitalistes. Ah oui, et je vais dire bourgeoisie, parce que c'est le terme historique et que c'est marrant. De l'autre côté, les capitalistes, s'ils n'ont pas 4 hôtels sur la même ligne et un monopole, ils vont aussi se revendiquer de la classe moyenne. Le terme classe moyenne et son évolution depuis les années 70 permet donc de mettre ensemble une personne qui gagne 1600 € par mois et qui va se dire « je suis pas au SMIC quand même », et une autre qui gagne 4000 € par mois, propriétaire de quelques actions et qui touche des dividendes, alors qu'elle fait partie des 10% les plus riches. C'est là que la lutte des classes entre en jeu. La bourgeoisie cherche à maximiser ses profits en payant les salaires les plus bas possibles, tandis que le prolétariat lutte pour de meilleurs salaires, des conditions de travail plus dignes et plus largement une meilleure répartition des richesses. C'est en ça qu'il y a lutte, car les intérêts sont divergents, voire même opposés dans ma petite présentation. Pour Marx, cela va même plus loin. Pour lui, la lutte des classes structure l'histoire de l'humanité. C'est l'histoire des rapports conflictuels entre une classe dominante et celle des opprimés. Pendant l'Antiquité, il y avait des hommes libres et des esclaves. Au Moyen-Âge, des seigneurs et des serfs. Aujourd'hui, on a des capitalistes et des prolétaires. Et on appartient forcément à une classe, du simple fait de notre place dans les rapports de production. C'est la classe en soi, c'est une réalité objective. Mais la lutte des classes ne prend tout son sens qu'avec la notion de classe pour soi, c'est-à-dire quand on accède à la conscience de classe, quand on comprend quelle est sa place réelle dans le système de production et qu'on partage ça avec d'autres afin de défendre ses intérêts de classe. L'intérêt derrière la conscience de classe est très important, car sans elle, la lutte perd tout son sens. On ne va pas savoir quels intérêts sont les nôtres, ou alors essayer de les défendre seuls, ce qui risque d'avoir un impact extrêmement faible. Voilà, j'espère vous avoir éclairé sur cette notion fondamentale de la pensée marxiste. Comme vous l'aurez remarqué, je vous l'ai présenté avec mes biais, mais je vous fais confiance pour exercer votre esprit critique. Et on vous dit à bientôt avec l'équipe de Débattons pour un nouvel épisode de Dis les termes.